Que le Seigneur vous bénisse. Agneau, agneau, agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Oui, ce nom, oui, est rassuré, mon front, oui, gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Botandala de la Suisse. En tout cas, en venant ici, je ne pensais pas que j'allais prêcher. Et surtout prêcher à une grande église comme ça, j'ai un peu peur. Amen. Amen. En Europe, on est habitué avec des petites églises. Mais vous êtes très nombreux. Alors, en tout cas, moi-même, en venant ici, j'étais venu avec des CD. Parce que je suis aussi chanteur. Alors, j'étais venu normalement pour faire la promotion de ces CD-là. Voilà. Alors, je voulais quand même chanter un chant. Les musiciens vont me suivre. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. Dans notre vie, nous avons parfois des choses qui nous sont données par la grâce de Dieu et non par nos mérites. Car nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Alléluia. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. Écoutez, prenons un hypocrite, son souhait n'est pas de faire vivre mal. Il veut être juste, mais parfois les péchés sont plus forts que lui. Tandis qu'un vrai chrétien, ce n'est pas son effort. Il y a une espèce d'automatisme qui le fait vibrer ainsi. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. Si tu es à lui et que tu veux
Je préfère voir et rater qu'un peu heureux, c'est décourageant avant même d'essayer. La victoire, la victoire, la victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire, la victoire, la victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. Amen. 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 Alors sans plus tarder, Kozanga kolekisa ngonga nous allons nous lever s'il vous plaît. nasengi na bino ete kotelema Parce que j'ai un défaut, po ete nazalaka na mwa mbeba moko ya j'ai bongo na l'habitude ngai. de prêcher très long. nazalaka na momeso na koteya molai mingi. Alors, je ne sais pas s'il y a une montre. Ah, oui. Alors je vais essayer d'aller un peu vite. na kosala makasi nasala mwa noki. Alors on va prendre dans 1 Samuel, tokokamata buku ya samuele ya liboso 1 Samuel 17, samuele ya liboso mokapo ya 17 42 jusqu'à 47. tukumi ne na mibale kino tukumi ne na sambo. 1 Samuel 17, 42 à 47. samuele ya liboso mokapo ya 17 tukumi ne na mibale kino tukumi ne na sambo. Le Philistin regarda, mofilisti atalaki et lorsqu'il aperçut David, ntango amoni dawidi il le méprisa, atioli ye, ne voyant en lui qu'un enfant, amoni ete azalaki obele mwana moke blond et d'une belle figure. mpe na kelongi kitoko. Le Philistin dit à David, mofilisti alobi na dawidi, suis-je un chien nazali nde mbwa pour que tu viennes à moi avec des bâtons? po ete oyo akobundisa ngai na nzete? Et après l'avoir maudit par ses dieux, nsima na kolakela ye mabe na nkombo ya banzambe na ye, il ajouta, abakisi, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. yaka epai na ngai mpe nakopesa nzoto na yo epai na bandeke ya likolo mpe banyama ya zamba. David dit aux Philistins, dawidi alobi na mofilistia, tu marches contre moi avec l'épée, oyo kokutana na ngai na mopanga la lance et les javelots, na likonga mpe nguba, et moi je marche contre toi kasi ngai na ye kokutana na yo au nom de l'Éternel des armées, na nkombo na yawe na bibeli, du Dieu de l'armée d'Israël nzambe ya mapinga na israele que tu as insulté. oyo yo ofingi. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains, lelo yawe apesi yo na maboko na ngai, je t'abattrai et je te couperai la tête. na koboma yo mpe na kokata yo mutu. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel lelo nakopesa nzoto ya bafilistia epai na bandeke ya likolo et aux animaux de la terre. mpe na banyama ya zamba, Et toute la terre mpe mokili mobimba saura qu'Israël a un Dieu. bakososola ete israele azali na nzambe. Et toute cette multitude saura bato nyonso bakoloka yango que ce n'est ni par l'épée, ekozala na nzela, ezala na nzela mopanga te ni par la lance to na likonga te, que l'Éternel sauve. kasi yawe nde abikisaka. Car la victoire po ete elonga appartient ezali à l'Éternel. ya yawe, Et il vous livre entre nos mains. mpe apesi bino na maboko na biso. Nous allons prier. Tokobondela. Seigneur Dieu notre Père, Nkolo nzambe tata na biso, je me tiens ici devant tes enfants, Seigneur. natelemi ya liboso ya bana na nkolo. Oh Père bien-aimé, pour leur dire O tata molingami mpona aloba na bango que mes bien-aimés, ete balingami na ngai, la victoire appartient à notre Dieu. elonga eza ya nzambe na biso. Et tant que nous aimons ces dieux lokola tolingaka nzambe oyo et que ce Dieu est avec nous, mpe nzambe aza na biso elongo, alors nous avons la victoire sur toutes choses. na bongo toza na elonga na makambo manso. Alors bénis la parole, Seigneur. pambo ya liloba nkolo, Bénis cette église. pambo ya losambo oyo, Bénis les pasteurs. pambo ya mokengeli, Bénis tout un chacun de nous. pambo ya moko ya moko na biso. Sois avec nous, Seigneur, zala na biso nkolo, du début jusqu'à la fin. ebandeli kino suka, Au nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu kristo. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. bokoki kovanda. Alors, j'ai donné comme titre à ce message nabengi liteya na ngai 2 prophéties. masakoli mibale. J'ai souvent l'habitude de donner un titre
nazalaka momesana kopesa moto ya liteya pour cacher ce que je vais dire dedans. mpona kobomba makambo nini nakoba na kati. Alors, si vous lisez avec moi, Soki otangi na ngai elongo vous verrez que les deux ont donné des prophéties. okomona ete bango mibale moko na moko apesaki lisakoli na ye. Il y a deux prophéties dans ces passages que nous venons de lire. Na makomi toti kotanga eza na masakoli mibale. Une prophétie, Lisakoli moko c'est quelque chose qui n'est pas encore là. lisakoli eza likambo esalami na ino te, Mais on dit qu'il va arriver dans le futur. kasi moto moko alobi ekosalama na nsima ya ntango moko boye. Si tu dis quelque chose qui n'est pas là, Soki olobi likambo esalami na ino te qui n'est pas au temps présent, oyo eza ekosalama sikoyo mais qui te va arriver dans le futur, oyo ekosalama na nsima, c'est une prophétie. yango nde babengi lisakoli. Alors si je regarde Soki natali au verset 44, na nzela tukumi na minei le Philistin, bon, verset 43, le Philistin dit à David, na nzela tukumi na misato mofilisti alobi na Davidi, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? nazali nde mbwa mpo ete oyo akobundisa ngai na nzete. Et après l'avoir maudit par ses dieux, Nsima ya kolakela mabe na kombo ya banzambe na ye, il ajouta, abakisi viens vers moi et je donnerai. yaka epai na ngai mpe nakopesa. Si vous regardez, donnerai, c'est dans le futur. Soki babi kopesa esalami na ino te, Il n'a pas dit, je donne ton abi corps te aujourd'hui au chien, mais je donne maintenant. napesi nzoto na yo sikoyo na te. Non. S'il avait dit ça, c'est que David était déjà mort à ce moment-là et qu'il devrait donner son corps. Soki alobaka bongo elingai koba ete Davidi asi akufaki bongo aza kopesa nzoto na Mais ye, il est en train de dire à David, kasi aza koloba na Davidi, souffle bien maintenant, za na pema na bongo sikoyo, respire fort maintenant, pema makasi parce sikoyo, que dans peu de temps tu vas mourir. po ete na ntango nsima ya ntango moke Car okokufa, je donnerai ton corps, bien ta chair, po ete nakopesa nzoto na yo to mosuni na yo aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. na bandeke ya likolo mpe na banyama ya zamba, Car tu vas bientôt mourir. po ete kala te okokufa na yo. Donc il a donné une prophétie. Wana apesaki lisakoli. Et nous voyons un peu plus loin, Mpe na nsima tomoni David lui aussi il vient, Davidi mpe aye il donne aussi sa prophétie. apesi mpe lisakoli na ye Au verset 46, na nzela tukumi na motoba, il dit, aujourd'hui l'Éternel abi lelo yawe te livrera. akopesa yo. Donc lui aussi dit ce qui va arriver dans le futur. Ye mpe aza koloba makambo ekoya na nsima ya Te ntango moko boye. livrera entre mes mains. Akopesa yo na maboko na ngai, Je t'abattrai nakoboma yo et je te couperai la tête. mpe nakokata yo mutu. Maintenant, Sikoyo nous devons voir entre les deux esenge totala kati na masakoli mibale oyo qui était le vrai prophète. lisakoli ya solo ezalaki owapi. La prophétie qui devrait s'accomplir Lisakoli esengaki ekokisama ferait de celui qui l'avait dit un vrai prophète. ekokomisa moto oyo alobaki yango mosakoli ya solo. C'est la prophétie qui ne va pas s'accomplir bongo lisakoli oyo ekokisama te, fera de celui qui l'avait dit ekosala un ete faux prophète. oyo alobaki yango aza mosakoli ya lokuta. Et si vous regardez un petit détail, Mpe soki okoti na bosindo, Goliath quand il vient, Goliath ntango aza koya il insulte David, il parle de David alobeli Davidi afingi ye, en utilisant je. aza koloba ngai. Il n'avait pas de référence, il n'avait pas un Dieu. azalaki na nzambe moko Mais kotalela te. David, lui, vient avec une référence. Kasi Davidi aza kotalela moto moko boye, Il dit, pas moi. abi ngai yangani te, Il dit, mais kasi l'Éternel yawe te livrera. akopesa yo, Pas moi, je te prendrai, ngai te nakozwa yo, mais l'Éternel, kasi lui, yawe ye en qui j'ai cru, oyo nandimela, c'est lui qui est ma force, ye nde makasi na c'est lui ngai, qui est mon soutien, ye nde lisungi na te ngai, donnera aujourd'hui akopesa yo une lelo, véritable correction. wana nde aza kosembola ye malamu. Tu as insulté notre Dieu, Yo ofingi nzambe na biso, mais aujourd'hui tu sauras kasi lelo okoyeba qui il est. ye aza nani. Amen. Amen. Et puis si vous lisez un peu plus loin, Soki okomi kotanga mwa mosika, vous verrez que David, okomona ete Davidi il n'était pas un militaire. azalaka kutu soda te, C'est juste un petit garçon qui est venu pour donner le pain. azalaki kaka elenge mobali aye kopesa bandeko ne mwa lipa. Et si vous lisez plus loin, Soki okomi lisu vous kotanga, verrez que la Bible dit, omona ete bibi elobi Goliath sortait Goliath azalaki kobima pendant 40 jours. mikolo tukumi na mobimba. Chaque fois qu'il s'approchait, Ntango nyonso azalaki kopusana, les autres prenaient la fuite. bamosusu bazalaki kopakata mbangu, Ils prenaient la poudre d'escampette. bazalaki kokima mpenza mosika. Mais le mal qu'il a fait, Kasi mabe asalaki, il est sorti un mauvais jour. aye kobima mokolo ya mabe. S'il pouvait dire aujourd'hui, je me repose un peu, je ne sors pas, lelo napema nano nabima te, il pouvait continuer à effrayer les autres pendant 50 jours. akoki kokoba tina mikolo tukumi tano kobangisa bango mosusu. Mais il est sorti Aye kobima les jours mokolo où il y avait un
oyo moko azalaki qui connaissait l'Éternel. oyo ayebaka Yahweh. Si vous lisez au verset 26, Soki otangi na nzela tukumbali na motoba toujours 1 Samuel 17, na Samuel ya liboso mokambo zomi na sambo vous verrez David okomona Dawidi qui dit, alobi qui est donc ces Philistins, abi mofilisio oyo aza nani cet incirconcis, esute oyo pour insulter l'armée du Dieu vivant? po ete aya kofinga mapinga na nzambe na bomoi. Les autres étaient dans l'armée, bamosusu bazali na kati ya mapinga mais ils ne savaient pas qu'ils étaient dans l'armée du Dieu vivant. kasi baoyeba te ete baza na mapinga ya nzambe na bomoi. Ils pensaient qu'ils étaient seulement des militaires comme ça. bakanisi bazaka asoda lokola asoda nyonso Non, 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 non. te C'était l'armée du Dieu vivant. ezalaki mapinga ya nzambe na bomoi. Il a fallu quelqu'un qui connaissait ces dieux-là. esengaki moto moko ayebi nzambe Il wana n'avait pas fait la formation militaire, oyo akota ayekola mosala bosoda mais il te avait fait la formation avec Dieu. kasi ye ayekola epai na Et nzambe. lui, quand il est venu, ye ntango aye il a entendu ces Philistins. ayoki mofilistia Il a dit, oyo mais non, c'est pas possible. abi ekosalama te Ce n'est pas la force qui va combattre cet homme. makasi nde ebundaka te C'est notre Dieu qui va donner la victoire. nzambe na biso nde ekopesa elonga. Notre Dieu, nzambe na biso c'est lui que cet homme insulte. ye nde oyo moto C'est le Dieu ofinga tout-puissant. aza nzambe mozwi na nguya Ce n'est nyonso pas ma force à moi. eza makasi na ngai te Je ne suis pas un militaire pour aller me battre. naza kutu soda te mpona kende Mais je bitumba sais kasi nayebi que ces dieux-là ete nzambe wana qui m'avaient fait passer par l'expérience oyo elekisaki ngai na lobiko en tuant l'ours, nakoboma ngombolo en tuant les lions, nakoboma ce nkosi n'était pas moi. eza ngai te Mais ces me dieux-là, nzambe wana il va tuer ces Philistins. akoboma mofilistia C'est oyo incirconcis esute oyo parce qu'il est comme les autres animaux. po ete aza lokola banyama mosusu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est comme un animal. ntango moto aza moyimo Il dit aza c'est lokola nyama incirconcis. esute oyo C'est un animal aza nyama qui ne peut pas insulter l'armée du Dieu vivant. akoki kofinga mapinga ya nzambe na bomoi te. Alléluia. Amen. Aujourd'hui aussi, lelo mpe ye une parenthèse. makambo nabongisaki te Dans ce message, na sango oyo nous étions comme des soldats. tozalaka lokola basoda Mais kasi chaque fois qu'il y avait des épreuves, ntango nyonso komekama chaque ezalaki fois qu'il y avait des maladies, ntango bokono ezalaki on koya disait, oh frère, toyei koloba o ndeko aujourd'hui, lelo Dieu ne s'intéresse pas trop à ses corps. nzambe atalaka makambo ya nzoto oyo mingi Il te s'intéresse seulement à l'âme. atalaka makambo ya molimo. Mais il y a eu quelqu'un, David, kasi moto moko qui est sorti. abimi Il dit boye non, abi te aujourd'hui notre Dieu, lelo nzambe na il biso peut guérir encore les malades. akobikisa te mpe Venez babeli avec n'importe quelle maladie. akobikisa bokono nyonso. Ah, Eh, on a entendu seulement le prophète dire, toyokaka mosakoli koloba quand quelqu'un avait perdu sa clé, soki moto abungisi fungola na il ye vient vers le prophète. aye pa mosakoli C'est prophète, mosakoli j'ai perdu mes clés. Où sont mes clés? na fungo bungisi fungola na ngai eza wapi. Frère Branham, il dit, mais est-ce que je suis Dieu pour que tu me demandes où sont tes clés? ndeko mwana abingi akomi nde nzambe botuna ngai fungola nde Il eza savait wapi. que non, non, non. ayebaki te Cet homme, ete moto il oyo cache Dieu en lui. aza na nzambe kati S'il na peut ye me dire où sont mes clés. akoki koyebisa ngai esika fungola na ngai Et eza ye. aujourd'hui aussi, lelo mpe il y a eu un homme eza na moto moko qui vient. oyo aye Les frères viennent lui dire, bandeko aye koloba na pasteur, ye j'ai perdu mon fils. mokengeli mwana na Il y a ngai mon abungi enfant que je ne retrouve plus. mwana ngai abungi nayebi te aza Le wapi. pasteur lui dit, mokenge alobi avant 18 heures, liboso buto tu vas yinda retrouver ton enfant. okomona mwana na yo. Nous nous sommes réveillés. tolamuki Nous étions dans l'armée, tozali na kati ya mais nous ne mapinga connaissions pas kata toyeba te que notre Dieu était capable de faire ces choses. ete nzambe na biso azali na makolo Il aza nous makambo. réveille. Il nous a réveillés alamwisi biso parce que Dieu a fait dans sa vie oyo nzambe aza na pour que bomoi nous na ye puissions savoir ete que toyeba notre Dieu est vivant. ete nzambe na biso aza na bomoi. Qui est cet incirconcis esu to ene nani pour oser insulter l'armée du Dieu po vivant? ete ameka kofinga mapinga ya nzambe na bomoi. Pas l'armée du Dieu mort, eza mapinga ya nzambe mais ya kufa te. l'armée du Dieu vivant. mapinga ya nzambe na bomoi. Oh mes amis, oyo baninga na ngai je peux vous dire une chose. tikayebisa bino likambo moko J'ai demandé au pasteur Barouti. natunaki mokengeli baruti J'ai dit, mais pasteur Barouti, naye mokengeli baruti quand tu dis par exemple ntango olobaka ndakisa que non, va ton enfant là, tu vas le retrouver avant 18 heures. ntango olobaka mpenza akende boso poko butu eyinda komona mwana na yo Tu entends une voix, oyokaka mongongo eyebisi yo tu vois la vision. omonaka emoneneli Mais comment tu n'as pas peur de dire un nini mensonge? obanga te koloba makambo boye Et si ça n'arrive pas? mpe soki esalami te kasi Il m'a dit, mon fils, abinaka mwana na ngai j'entends une voix. nayoka mongongo
Je suis aussi pasteur. Mais pourquoi moi je n'entends pas cette voix? Nous avons un David qui est passé par l'expérience. Et sa mission, c'est de nous réveiller. Afin que nous puissions savoir que nous avons Dieu dans le camp. Les autres, ils avaient toujours Dieu dans le camp. En ce temps-là, il y avait Samuel dans le camp. Je ne sais pas s'il était déjà mort ou bien il était là. Samuel était là. C'est que Dieu était dans le camp. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour réveiller ces dieux-là, Dieu il se repose. Il attend quelqu'un qui va le réveiller. Mais voilà que David vient et il dit aux autres, nous avons Dieu dans le camp. Nous avons Dieu dans notre camp. Je ne peux pas supporter voir cet incirconcis continuer à vous effrayer comme ça, alors que nous avons Dieu dans le camp. Moi, j'irai vers lui. Je vais battre cet homme. Écoutez ce que son grand frère lui dit. Son grand frère dans la chair. Il vient, c'est lui qui était l'aîné. C'est lui que Saül voulait consacrer. Parce qu'il regarde à l'apparence. Il regarde à l'apparence un géant, mais un peureux. Regardez cet homme, ce qu'il dit. Au verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler par ses hommes, à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Lui, il voyait David, un orgueilleux. C'est lui qui n'a pas la même révélation. Il va t'insulter si toi tu as la révélation. Il va parler du mal de toi parce qu'il n'a pas la même révélation. La révélation, c'est ça la foi. Il y a beaucoup de pasteurs Eliab aujourd'hui. Mais nous avons besoin de David qui savent en qui ils ont cru, qui connaissent leur position, qui savent où ils vont, qui savent où ils se tiennent. Que les vagues viennent, il sait où il se tient. Que les gens critiquent, il sait où il se tient. Que les gens parlent mal de lui, je sais où je me tiens. Il est calme. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Plus il y a des vagues, plus il y a la tempête, plus il y a les vents, les racines ne font que s'enfoncer. Il devient de plus en plus fort. Il devient de plus en plus robuste. Il devient de plus en plus sûr de lui-même. Yes. Je sais où je me tiens. Voilà ce que David pouvait lui dire. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Dieu était toujours dans les camps. Mais il fallait un David pour faire comprendre aux autres que Dieu était dans les camps. Chaque fois que Goliath sortait, les autres fouillaient. Chaque fois que Goliath sortait, les autres fouillaient. Goliath là, il était orgueilleux, il était enflé là. Et il dit, montrez parmi vous qui est fort, qui peut venir vers moi. Saül, la Bible nous dit, il était celui qui était plus
grand détail en Israël. S'il y avait quelqu'un qui pouvait aller vers Goliath, en Israël, ça devrait être Saül. Un homme bien formé, qui connaît bien les citations. Il a vraiment un crâne rempli de citations. Mais un peureux. Mais il nous faut pas quelqu'un qui est formé, pas la théologie, pas qui connaît Dieu d'une façon théorique, mais qui connaît Dieu par l'expérience. Qui peut dire que non, ces dieux-là, je les connais. David pouvait se référer à ce que Dieu avait fait pour lui. Et aujourd'hui, il nous faut quelqu'un qui peut dire que j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a donné telle mission. Et il est là pour accomplir la mission de Dieu. Il connaît sa position. Il sait qui il est. Il connaît son identité. Amen. Amen. Vous savez, on peut parler, mais il faut que Dieu confirme ce que tu dis. Je peux donner aussi ma prophétie ici. Que non, quand vous allez sortir, il y aura quelqu'un qui va vous donner à chacun de vous $1000 là-dehors. Maintenant, il faut qu'on arrête la prédication. Il faut que la réunion finisse. Maintenant, il faut les témoignages de ce que j'ai dit. Il faut que les gens réellement voient que la chose s'est accomplie. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui peut dire et la chose s'accomplit. Mais pourquoi je vais me battre contre une personne? Je vais me battre contre Goliath parce que sa prophétie ne s'est pas accomplie. Mais David, sa prophétie s'est accomplie. Mais je dois respecter David parce que sa prophétie s'accomplit. C'est la preuve que Dieu est avec lui. Si ça ne s'était pas accompli, je vais dire, oh, lui aussi, il n'est rien du tout. Amen. Sa prophétie s'est accomplie. Alors du fait que sa prophétie s'est accomplie, il devait être le guide d'Israël. Suivez quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Et quand il dit, les choses s'accomplissent. C'est la preuve que Dieu est avec lui. Bon, lisons d'abord le prophète. Frère Branham dit dans le message, un guide, paragraphe 13 et 14. Il dit, j'aimerais prendre les quelques minutes qui vont suivre pour attirer votre attention sur les mots guide. Un guide. Vous savez, j'ai eu pas mal d'expériences dans les bois. Un guide, c'est quelqu'un pour vous montrer le chemin. Vous devez avoir un guide quand vous ne savez pas où vous allez. Le chemin du ciel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà été au ciel qui peut me conduire. Non. C'est un chemin que nous ne connaissons pas. Mais nous sommes en train de suivre ce chemin-là. Et pour que nous arrivions jusque-là, il nous faut un guide pour nous conduire. Un guide qui vous montre le chemin. Jusqu'à ce que vous allez arriver là-bas. Et comme j'ai l'habitude de la chasse, et partout dans le monde, j'ai eu l'occasion de rencontrer des guides. Et je suis moi-même un guide dans le Colorado. En effet, je connais la région. J'ai été ouvrier de ranch. Et tout, alors je peux être guide dans le Colorado. Or, un guide doit connaître le chemin. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait. Et comment prendre soin de vous sur la route.
Il doit savoir comment prendre soin de vous sur la route. Sur la route, quand vous marchez là, vous tombez malade sur le chemin. C'est comme Moïse. Quand il marchait dans le désert, il y a eu les serpents qui commençaient à mordre les gens. Moïse devrait leur dire ce qu'il faut faire pour que cela ne les tue pas. Et quand ils avaient faim, ils allaient courir vers Moïse. Et Moïse devrait aller parler à Dieu. Et il y avait les cailles qui venaient. Il y avait la manne qui descendait. Donc il faut un guide qui est comme un intermédiaire entre Dieu et vous. Il faut un guide pour faire la médiation entre Dieu et vous. Et aujourd'hui, quand je tombe malade et que je prie au Dieu, guéris-moi, il semble que le ciel est fermé. Dieu n'entend pas mes cris. Je dois aller vers les guides. Guide, prie pour moi. Et quand je vois que le guide prie pour moi, et je reçois la réponse à mon problème, pourquoi je peux quitter un tel guide? Pourquoi je vais critiquer un tel guide? En critiquant un tel guide, je suis en train de critiquer Dieu. Parce que c'est l'intermédiaire entre Dieu et moi. Quand moi j'avais prié, le ciel était fermé. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais voilà, je vais vers le guide. Je reçois la réponse à mes problèmes. Pourquoi critiquer un tel guide? Pourquoi quitter un tel guide? Je me demande pourquoi. C'est comme le pasteur l'avait dit l'autre fois. Pourquoi? Je me demande pourquoi les gens vont quitter un tel guide. Il dit, il doit savoir où il va et ce qu'il fait. Et comment prendre soin de vous sur la route. Voyez? Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. Un guide, c'est un homme qui a été sélectionné. C'est l'État qui sélectionne cet homme-là s'il a un guide. C'est l'État qui doit les sélectionner. Et nous aussi, nous avons un gouvernement. Notre gouvernement est celui du ciel. Et la preuve que notre guide a été sélectionné, c'est quand Dieu donne l'approbation à ce qu'il dit. Il y a des guides qui peuvent prier pour vous. Le ciel reste fermé, c'est comme si c'était vous qui priez. Mais il y a un guide qui est sélectionné. C'est comme un ambassadeur. Vous les touchez, vous avez le problème avec les États-Unis. Si vous touchez un ambassadeur de la France, vous avez le problème avec la France. Ah, tu peux toucher un petit soldat qui est là dehors. Peut-être ça ne va pas faire trop de problèmes. Mais quand vous touchez l'ambassadeur, ah, vous avez des problèmes. Mais aujourd'hui, nous qui sommes dans le message, qui connaissons la parole, nous devons montrer l'exemple aux autres. Apprendre aux autres le respect d'un homme qui est sélectionné. Au lieu que nous puissions montrer l'exemple, un bon exemple, mais nous sommes en train de montrer un mauvais exemple. Et aujourd'hui le message perd même sa valeur. Les gens ne respectent plus le message à cause des gens qui n'ont pas le respect des guides que Dieu leur a envoyés. Il nous faut un guide, mes bien-aimés. Et le guide ne vous laissera pas vous égarer. Il doit vous protéger. Et quand vous avez un guide qui prend soin de vous,
qui parle à Dieu pour vous. Vous devez être content parce que vous avez un guide qui a été sélectionné. Au paragraphe 30, le prophète dit: le guide a l'intelligence des choses. Il sait comment procéder et ce qu'il faut faire. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Il envoie un guide, mais vous devez accepter ce guide. Vous devez croire ce guide. Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. Si vous allez dans une région sauvage et que votre guide dit nous prendrons cette direction-ci, mais vous pouvez penser que cette direction-là ne va pas. Dieu nous envoie un guide pour nous guider. Nous devons suivre ce guide. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable et ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à mesure d'en juger. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. Il a été sélectionné par l'État pour qu'il puisse prendre soin de nous. S'il est en train de nous égarer sur la route, c'est lui-même qui va en prendre des responsabilités. C'est lui-même qui aura cette affaire-là. Nous ne connaissons pas. Tant que ce guide-là est en train de nous conduire sur ces chemins et que Dieu est en train d'approuver ce qu'il est en train de faire, c'est que Dieu est avec lui. 32. Or, parfois les gens s'éloignent du guide. Et quand ils s'éloignent du guide, ils déraillent. Il va sortir, il va aller dans telle église, telle église. Après, vous allez le voir revenir. Il s'est égaré. Il a déraillé parce qu'il n'avait pas voulu suivre les guides. Mais celui qui suit les guides, il sera toujours sur le bon chemin. Et il va arriver jusqu'au bout. Parce qu'il suit les guides. Et il nous faut un guide qui connaît sa position. Je peux vous donner un petit exemple dans la Bible. Il y avait Moïse. Moïse voulait délivrer les enfants d'Israël. Moïse, il est né pour délivrer les enfants d'Israël. Mais Moïse ne connaissait pas réellement, par révélation divine, sa mission. Il a juste entendu sa mère lui parler de ça. Moïse, tu es né. Quand tu es né, on savait que c'est toi qui allais délivrer ces enfants d'Israël. Moïse, tu es ici. Tu n'es pas un Égyptien, Moïse. Non, même si tu es dans cette maison ici, Moïse, tu es l'un des nôtres. Tu n'es pas celui de ces gens ici. Ah, Moïse a dit, ah, c'est vrai. Oh, alors, il s'est donné la peine. Il s'est mis à prendre la formation militaire. Je vais arriver par la force. Je vais arriver par la sagesse. Je vais arriver par les tactiques militaires. Comment je dois faire? Il a appris tout ça. C'était bien. Mais Moïse a échoué. Parce que non, Moïse, ce n'est pas de cette façon-là que tu dois y arriver. Il ne connaissait pas sa position. Il ne savait pas ça par révélation divine. Il a appris ça seulement par sa maman, qui lui a parlé de ça. Mais quand Moïse est passé devant le buisson ardent,
Il a entendu maintenant ce que Dieu lui-même lui a dit. Moïse n'est pas allé chercher. C'est comme je vois ici. En passant sur la route, tu vois les jeunes avec des fers là, ils sont en train de faire les pompages. L'haltérophilie. Pour avoir des muscles. Il n'a pas dit non, je dois aller commencer à faire le pompage maintenant. Non. Moïse est sorti avec un bâton. Pourquoi? Il savait maintenant que ça ne sera pas moi, mais ça sera maintenant quelqu'un d'autre. Avec ce que sa maman lui avait dit, il s'est donné de la peine pour y arriver par lui-même. Mais cette fois-ci, il n'a pas regardé à lui-même, mais il a regardé comme David, à celui-là qui est le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, il nous faut quelqu'un comme ça, qui est passé par l'expérience, qui connaissait Dieu par l'expérience, pas juste en bloquant les brochures, pas juste en étudiant. Non, je suis comment dire c'est avant de faire les examens d'état là, au maquis, je suis au maquis là, de manger les brochures. Non, tu n'arriveras pas. Il faut quelqu'un que Dieu lui-même a sélectionné, que Dieu lui-même a commissionné, que Dieu lui-même a dit va faire ce que je t'ai dit. Quelqu'un qui connaît maintenant sa position. Frère Branham dit notre Seigneur Jésus-Christ connaissait sa position. C'est ce qui faisait la différence avec les autres. Je vais d'abord vous lire le prophète là-dessus. C'est le prophète qui le dit. Il dit le Seigneur Jésus-Christ connaissait sa position. Il savait qui il était. Il pouvait s'identifier dans les Écritures. Que cette écriture-là parle de moi. Aujourd'hui, il faut des chrétiens qui peuvent s'identifier dans les Écritures. Cette écriture-là parle de moi. Quand il dit ceci, c'est moi. Je connais mon identité. Je connais ma position dans les Écritures. Je sais qui je suis dans les Écritures. Je sais où je me trouve dans les Écritures. Dans les Écritures, il n'y a pas Bautin. Mais moi, mon nom n'est pas là. Mais moi, je peux m'identifier dans les Écritures. Même si tu cherches dans la Bible, tu ne vois pas mon nom. Mais je peux vous dire que mon nom est là. Je m'identifie dans les Écritures. Il nous faut des gens comme ça qui peuvent dire qui il est dans les Écritures. Il prend une brochure. Il dit quand le prophète parle ça, il parle de moi. Il s'identifie dans les Écritures. Frère Branham dit dans la brochure, dans la prédication La foi parfaite, au paragraphe 70, il dit le Seigneur Jésus-Christ savait qui il était. Sans l'ombre d'un doute, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il le savait car la parole identifiait qui il était. Donc il connaissait sa position. C'est pour cela qu'il n'avait pas peur devant quoi que ce soit. Il avait alors la foi pour croire que tout ce qu'il dirait s'accomplirait. Quand vous voyez quelqu'un qui connaît sa position, qui sait qui il est, quand il peut faire une petite prière pour toi, ça va arriver. Parce qu'il connaît sa position. Il peut dire, mais les disciples, vous avez quoi à manger là? Nous avons seulement un petit nombre de poissons et de pains. Amenez-les-moi. Il savait qui il était. Mais avec ça, nous ne pouvons rien faire, c'est rien du tout. C'est rien
rien du tout. Parce que cela est dans vos mains. Mais donnez cela dans mes mains. Moi qui suis sélectionné, vous allez tous manger. C'est quelqu'un qui a été sélectionné. Il connaît sa position. Oh, mes bien-aimés, soyez contents quand vous avez quelqu'un qui est sélectionné. C'est un privilège. Au paragraphe 72, il dit l'identification d'un chrétien de l'écriture. Ce sont ces mots que Jésus prononça. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Comment pouvez-vous vous appeler un croyant, un peuple, et nier ces mots? Comment pouvevez-vous vous appeler un croyant et nier une partie de cette parole? Oh non, frère. Non, les miracles, ça on n'en a pas besoin aujourd'hui. C'est la parole. Mais les miracles font partie de la parole. Les miracles sont où? Ce que je fais, vous le ferez. Mais alors je dois m'identifier dans cette parole. Les vous là, les vous qui est parlé là, c'est Bottin. Les vous qui est parlé là, c'est le pasteur Paul. Les vous qui est parlé là, c'est vous qui êtes là. Les vous qui est parlé là, c'est le pasteur Barouti. Il peut s'identifier dans les Écritures. Si je n'arrive pas à m'identifier dans les Écritures, comment je peux dire qu'aujourd'hui la parole doit se faire chair? Le miracle, c'est la parole. Ça doit se faire chair en moi. Il faut que je voie les miracles dans ma vie. Parce que c'est une partie de la parole. Et je suis censé être la parole faite chair. Cette parole doit être en moi. Et tout ce que Dieu a fait doit s'accomplir en moi. Si ça ne s'accomplit pas, alors Dieu c'est un menteur. Jésus-Christ nous a menti. Il a dit tout ce que je fais, vous le ferez. Et moi je crois en lui. Je ne vois rien. Au lieu que je demande à ce que je vois ici, je commence à dire maintenant, oh non, Dieu ne fait pas ça. Il n'a pas s'intéressé à ça. La chair aujourd'hui, ça n'intéresse pas Dieu. Il n'a pas du temps à perdre avec ces choses-là. Aujourd'hui, c'est seulement l'âme. Quand la parole est dans l'âme, toute la parole s'accomplit. Quand la parole est dans mon âme, je peux m'identifier dans les Écritures. Je peux savoir ce qui est en moi. Je ne vivrai pas comme les autres. Je vivrai une vie différente. Parce que je m'identifie dans les Écritures. Les gens tombent aujourd'hui dans le monde aujourd'hui. On entend des pasteurs qui tombent parce qu'ils ne savent pas s'identifier dans les Écritures. Quand je peux m'identifier dans les Écritures, c'est que la parole ne dit pas que je dois faire. Je ne le ferai pas parce que je m'identifie dans les Écritures. La parole et moi, nous sommes un. Ce que la parole dit, c'est ce que je fais. Ce que la parole dit, c'est ce que je vis. Ce que la parole dit, c'est ce que je suis. Je m'identifie dans les Écritures. Alléluia. Amen. Ce message est pour nous, mes bien-aimés. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons être fiers de ce message. Aujourd'hui, nous voyons quelqu'un qui est comme David, qui vient pour nous réveiller. Ça ne doit pas s'arrêter à lui. Lisons. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel toujours. Si vous allez plus loin,
La Bible dit dans 1 Samuel 17 que nous venons de lire. Au verset 52. Après que David a tué le Philistin. Après qu'il a... Bon, nous pouvons lire ça au verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête, comme il avait dit dans sa prophétie. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins. Mais avant ils fouillaient, avant ils se cachaient, mais maintenant ils se lèvent, ils disent suivons-le. Ce n'est pas David qui s'est mis à poursuivre les Philistins. La mission de David s'est arrêtée avec Goliath. Lui, il s'est occupé seulement de Goliath. Mais les autres Philistins, ce sont les autres soldats militaires, les autres soldats israélites. Ce sont eux qui les ont poursuivis. Mais bien aimés, tant que nous avons un David dans le camp qui arrive à tuer Satan. Mais nous les autres, qu'est-ce que nous avons à faire? Poursuivons les Philistins. Poursuivons-les. Quelqu'un nous a réveillés. Dieu était toujours dans les camps. Mais on ne savait pas que Dieu était dans les camps. Maintenant David vient nous rappeler que nous avons Dieu dans les camps. Et il nous prouve que Dieu est dans les camps. Mais pourquoi combattre David? Au lieu que tu poursuives les Philistins, tu commences à poursuivre David pour le tuer. Non mais bien aimé, poursuivons les Philistins. David c'est notre héros. C'est notre buteur dans l'équipe. C'est notre Pelé. Mais aujourd'hui nous voyons même les gardiens de but. Mais pourquoi toujours lui dribbler? Il veut laisser le poteau. Moi aussi je vais la balle. Mais on va le marquer. Je vais aussi marquer. C'est quelle équipe ça? C'est quelle équipe ça? Gardien, garde ta position. Nous devons connaître notre position. Nous devons nous identifier dans les Écritures. Nous devons connaître notre identité. Je sais que je suis gardien. Je garde ma position. Je ne suis pas là pour attaquer. Je suis là pour protéger le poteau. Mais nous allons gagner. Nous allons gagner. Mais vous, au lieu de protéger le poteau, tu commences à t'élever contre Pelé. Non, mais toi. Oh, mais non. Parfois, il y a des joueurs qui sont à côté du poteau là. Il y a un adversaire qui s'approche. Les joueurs là, ils donnent la balle au gardien. C'est pour que les gardiens puissent changer maintenant la direction de la balle. Il a vu l'autre là, il a vu que non, il est trop entouré par les adversaires. S'il essaye de faire n'importe quoi, il risque de perdre la balle. Il donne maintenant la balle au gardien. Pour que les gardiens maintenant voient la balle ailleurs. Mais aujourd'hui, le Pelé il donne la balle au gardien. Tellement les gardiens sont fâchés contre Pelé, il refuse de prendre la balle. Et la balle va au poteau.
Parce qu'il ne veut pas protéger là-bas. Non, c'est toujours lui. Oh, comme ça, on va dire que non, Pelé il a marqué dans son camp. Mais toi, tu étais là pour prendre la balle et changer de direction. Alléluia. Amen. Nous devons connaître notre position. Nous devons savoir qui nous sommes. Si je sais qui je suis, je n'ai peur de rien. Je sais où je me tiens. Je sais où je vais. Je peux m'identifier dans les Écritures. Quand la parole dit par exemple Élie le prophète, là la parole est claire. Je sais qu'Élie le prophète, il n'y a qu'un seul. Mais quand je vois tout celui qui croit, je sais que dans le tout là je suis là. Je sais que je suis là. C'est tout là, c'est moi. C'est tout là, c'est vous. Nous nous identifions dans les Écritures. Toujours dans la même brochure. Paragraphe 68. Il dit, mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pouvez pas avoir l'assurance devant Dieu. Mais quand je vois quelqu'un, quand il dit des choses, Dieu donne son approbation. Dieu ne peut pas soutenir un mensonge. Dieu ne peut pas soutenir quelqu'un qui est dans le faux. Tant que Dieu donne son approbation, c'est que la personne est dans le vrai. Parce que Dieu soutient que le vrai. Pourquoi je vais me battre contre une personne comme ça? 68. Alors la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Vous devez avoir foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Voilà qu'il y a quelqu'un qui a foi dans ce que la parole dit qu'il est. Vous les combattez. Non, cherchez d'abord à connaître votre position. Si vous arrivez à connaître votre position, vous saurez connaître la position des autres. Moi, si je vais aujourd'hui dans une équipe, ils sont en train de jouer là. C'est comme on voit quelqu'un qui entre dans les stades, il vient se mettre debout dans les stades. Souvent cette personne-là, elle est déboussolée. Parce qu'elle est entrée seulement par intrusion. Elle ne connaît pas sa position. C'est quelqu'un qui peut mettre le trouble dans les camps. Parce qu'il ne connaît pas sa position. Mais les défenseurs, tu vas le voir, il est là du côté gauche. Et il y a un autre du côté droit. Chacun a une position. Chacun sait qui il est. Il connaît sa mission. Quand il est défenseur, il sait que quand la balle va du côté du poteau de leur camp, il a intérêt à courir vite. Parce que c'est lui qui doit les protéger. Mais tu vas voir peut-être Ronaldo là-bas, lui au milieu du terrain, il attend que la balle vienne de son côté. Il sait que la défense, ça, ce n'est pas son problème. Il connaît sa position. Toi, tu vas lui dire, hey, paresseux, cours. Non, il connaît sa position. Hey, toi, tu n'aimes pas courir, toi. Non, il connaît sa position. Aujourd'hui, nous voyons déjà qu'ils ne connaissent pas leur position. Il est à la défense, il est au poteau, il est partout, il veut être partout. Il met du désordre. Il ne connaît pas sa position. Et après quelques temps, il est fatigué. Il commence à insulter les autres. Garde ton énergie. Amen. Merci. Alors, je lis encore le prophète. Écoutez ce que le prophète dit.
Toujours dans la même brochure, la foi parfaite. Il dit, regardez, les disciples. Nous pouvons lire ça d'abord dans la Bible. Si vous lisez dans la Bible, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, il est dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni des tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça, c'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il avait dite aux disciples. Donc c'est ce qu'il avait dit à ses disciples. Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ lui-même. Mais quand nous allons plus loin, si nous prenons dans Matthieu 17, verset 14 jusqu'à 21, la Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ leur avait déjà donné la puissance. Il leur avait déjà donné sa parole. Allez, guérissez les malades et tout ça. Mais voilà que ces gens n'arrivent pas à faire ça. Écoutez la parole du Seigneur. Race incrédule et perverse. Et répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen.
Ça, c'est la parole de Jésus lui-même. Les disciples n'étaient pas des incrédules. Non, ce sont des gens qui croyaient en lui. Quand même les autres avaient quitté le Seigneur Jésus-Christ, ils sont restés avec lui. C'était des croyants. Mais il dit race incrédule. Ils ne connaissaient pas leur position. C'est ce que le prophète dit. Alors j'ai voulu le prophète. La foi parfaite, paragraphe 62. Il dit ces garçons ne put pas. Les disciples avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir toutes sortes de maladies, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux et pour ressusciter les morts. Il leur avait donné la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter la puissance qu'ils avaient. Et aujourd'hui, c'est ça le problème avec nous. La puissance a été donnée, mais nous manquons des gens qui ont la foi, qui peuvent réveiller ce qui est déjà en nous. Et quand le Seigneur Jésus-Christ envoie quelqu'un qui peut réveiller notre foi, au lieu que nous puissions réveiller la foi qui est censée, la puissance qui est en nous, nous essayons de combattre celui qui est censé nous aider à réveiller. Et comment nous allons avancer? Comment nous irons plus loin? Nous sommes en train de tourner en rond parce que nous n'avons pas ce qu'il faut. Voilà ce que le prophète dit au paragraphe 65. Il dit c'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. S'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas comme croyants avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, savait qui il était. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Donc vous devez aussi connaître votre position. C'est ce qui fera de vous un croyant. Le problème est que si vous avez un guide qui ne connaît pas sa position, il ne peut pas vous amener plus loin. Parce qu'il aura peur d'aller rencontrer les obstacles. Et plus vous avez un guide qui est peureux, plus vous allez souffrir. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il aura peur. Et si vous avez quelqu'un qui a peur, comme au lieu de dire la chose aux gens, d'amener les gens dans la foi, ils commencent à dire que non, aujourd'hui ce n'est plus les miracles, ça ce n'est pas vraiment essentiel aujourd'hui. Ils vous amènent la peur et vous allez souffrir. Parce que la Bible dit que ce que Job craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Plus vous avez quelqu'un qui a peur, plus vous allez souffrir. Parce que ce que vous avez peur va vous arriver. Ce que vous allez craindre va vous arriver. Oh non, la maladie, Dieu n'a pas besoin de s'intéresser à ces corps. Plus vous allez souffrir dans la chair. Parce que vous avez peur de la guérison. Dieu vous donne ça pour que vous puissiez chasser ces démons-là, pour que vous puissiez chasser les maladies. Mais vous avez peur des maladies. Plus vous serez terrassé par les maladies. Parce que vous avez peur. Et plus vous avez peur, plus cela va vous arriver. C'est pour cela le prophète dit que Pierre, quand le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit viens, il a pour marcher sur les eaux. Pierre il a commencé à marcher, mais tout d'un coup il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Frère Branham dit c'est à cause de la peur. Quand il a commencé à raisonner, oh non mais comme aujourd'hui
J'ai déjà prié. Dieu n'a pas exaucé à mes prières. Alors ce n'est plus le temps des miracles. Ce n'est plus le temps de guérison, ces choses-là. Ah, il commence à s'enfoncer. Il commence à avoir peur. Plus il sera terrassé par démons. Mais le prophète dit, nous ne devons pas avoir un guide qui va nous amener dans la peur. Nous avons besoin d'un guide qui a confiance en Dieu, qui sait que nous avons Dieu dans le camp, qui sait que nous pouvons demander tout ce que nous voulons. Et si Dieu peut le faire, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Quand nous voyons ces choses-là, mes bien-aimés, réjouissons-nous. Nous sommes dans une bonne équipe. Nous avons un Pelé dans notre camp. Alléluia, avançons. Ne craignons pas les ennemis, mais réveillons-nous. Poursuivons les Philistins. Ne demandons pas à David de venir tuer les Philistins. Nous-mêmes levons-nous. Poursuivons maintenant, c'est à notre tour. Mais bien aimés, si vous tous ici, vous connaissez votre position, vous n'allez pas commencer à téléphoner le pasteur chaque fois pour des maux de tête. Je suis chez le pasteur, je vois des gens qui viennent pour la fièvre. Pasteur, prie pour moi. Mais... Non. Venez avec des cas difficiles. Les petits cas là, c'est à vous de vous en occuper. Laissez David tranquille. C'est à vous de poursuivre les Philistins. Ne demandez pas toujours David, viens. Mais David c'est aussi un homme. Il a besoin de repos. 2h du matin, oh David, j'ai la diarrhée. Oh frère. Mais non. Vous devez connaître qui vous êtes. Dieu doit exaucer aussi vos prières. Vous pouvez demander à Dieu. Les cas difficiles, laissez à David. Mais les petits cas. Connaissons notre position, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas une petite équipe là. Une petite équipe de Castalon, c'est quoi les petits camps que vous êtes. Non. Nous sommes une grande équipe. Nous avons Pelé dans le camp. Ne craignons rien du tout. Un enfant est malade dans ma maison. Je ne veux pas appeler Pelé. Je vais moi-même me lever. Je vais prier. Et mon Dieu qui nous a envoyé David dans le camp. C'est Dieu qui nous a envoyé David dans le camp. Je suis aussi son fils. Il n'est pas seulement le Dieu de Pelé. Il est mon Dieu. Je sais qu'il va le faire. Une église comme ça. Si tout le monde connaît sa position, le monde sera terrassé. Kinshasa va bouger. Pelé, il s'occupe du stade. Mais dans les quartiers, c'est nous. Dans ma maison, c'est moi. Là où je suis, c'est moi. Oh, mes bien-aimés. Vous avez quelqu'un qui doit réveiller votre foi. Mais vous êtes là toujours. 2h du matin, Pelé. Je vois le matin, les gens viennent toute une file devant la maison du pasteur. Tu viens pour la diarrhée, frère. Tu viens pour la fièvre, frère. Tu viens pour des petits maux de tête, frère. Non. Venez avec des aveugles. Venez avec des paralytiques. Venez avec les gens qui ont le sida. Le petit cas c'est pour vous. Amen. Oui. Vous n'êtes pas des bébés. Vous n'êtes pas des enfants. Oh, ça fait 30 ans que je suis dans les messages. Mais tu viens voir Pelé pour un mot de tête. Pour des mots de tête. Vous n'avez même pas besoin de la ligne de prière ici pour ça. Ça, ce sont des choses dans les quartiers là où vous êtes.
Vous avez Pelé qui doit réveiller votre foi. Tout ce temps, votre foi ne s'est pas encore réveillée. Je dois m'identifier dans les Écritures. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Les tout là, c'est moi. Il a dit quand vous demanderez quelque chose, je le ferai. Les tout, c'est moi. Vous boirez les breuvages mortels. Ça ne vous fera aucun mal. Les bouts là, c'est moi. Venez avec les poisons, je connais ma position. Oh, pasteur, j'ai bu les poisons. Non. Je m'identifie dans les Écritures. Les tout là, c'est moi. Il a parlé de poison, c'est pour moi. C'est moi qui dois accomplir cette écriture là. Pour les cas difficiles, ça demande un don. Ça je laisse pour Pelé. Mais les petites choses là, là où il a parlé, que même les serpents ne vous fera pas du mal. Je suis une partie de l'écriture. Ça doit s'accomplir dans ma vie. Je suis cette parole-là. Ça, c'est pour moi. Ce n'est pas pour Pelé seulement. C'est pour moi. Oh, Église, levez-vous. Vous devez connaître votre position. Vous devez connaître votre identité. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir où vous vous tenez. Vous devez savoir où vous allez. Oh, alléluia. Amen, amen. Je suis là, je vois des choses. Je me dis, oh, pauvre papa. Il souffre. Il souffre. Jusqu'à quand les gens vont se réveiller? Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Si le Seigneur Jésus-Christ était ici, il allait vous dire la même chose. Je vous ai donné cette puissance-là. Que votre foi se réveille. Que votre puissance se réveille. Dans les quartiers. Bougez les quartiers. Montrez-leur que nous avons Dieu dans le camp. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Ça fait 25 ans depuis la Pentecôte. Mais qu'est-ce que cela a fait dans votre vie? Qu'est-ce que cela a produit dans votre vie? 25 ans, c'est seulement un chiffre que vous avez. Faites voir au monde que vous connaissez votre position. Faites voir au monde que vous connaissez votre identité. Je suis de Barouti Tabernacle. Je suis dans l'équipe de David. Il a tué Goliath. C'est à moi de tuer les Philistins. Je dois me lever pour tuer les Philistins. I know. Je sais qui je suis. Que le Seigneur bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. I know Nayebi. who I am. Nani ngai nazali. Le frère Junior n'est pas là. I know who I am. Je sais qui je suis. Nayebi o ngai nazali. Jésus.
choisi pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu a donné son je sais qui Dieu dit je suis. C'est qui dit que je suis. Alléluia. Je sais qui Dieu dit je suis. Je sais. Alléluia. Je passe. Marche de puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je marche. Ah oui. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Oui, je sauterai. Je dirai avec tout. Je le dirai à tout le monde. Alléluia. Je chanterai avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. We are a chosen generation. For to show His excellence. All I require for life, God has given me, 'cause I know who I am. We are a chosen generation. Oh, for to show His excellence. All I require for life, God has given me, 'cause I know who. Yes, I know who God says I am. Yes, When he says I am. when He says I'm hot, and I know. Yeah. When He says I'm hot, and I know. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I give the love of favor. I know who I am. I'm walking in power. Yes, I'm walking in miracles. I give the love of favor. I know who I am. Everybody shout, oh, oh, yeah. I know who I am. Everybody sing, yeah. Oh, hallelujah. Yeah. Everybody shout, oh, hallelujah. Je crois que vous avez aimé la prédication. C'est une fête. 25 ans de Pentecôte. La colonne de feu, une grande colonne de feu visible était venue et la colonne de feu était entrée dans notre église. Nous vivons un réveil qui a fait 25 ans. Si quelqu'un vient ici et demande où se trouve le réveil de Kinshasa, le réveil de Rigini, dis-lui le réveil qui avait commencé à Rigini, c'est moi. C'est moi.
Moi, je crois en vous. Je crois. Et je sais que Dieu a fait beaucoup de choses avec vous. C'est la vérité. Il y avait des difficultés avec le bateau à Matadi. Papa Nico a dit laissez-moi prier. Papa Nico et tous les démons qui empêchaient que ce bateau puisse accoster étaient partis. Et le bateau a accosté. Oh. Ce blanc lui a posé la question, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai prié. Quand il y a un problème, priez. Tu as prié? Oui. Une personne était morte. Et son ami l'avait amené à l'hôpital. Dans un centre de santé, je crois que vous connaissez. Dieu lui dit, ressuscite ton ami là. La puissance se trouve en vous. Il a prié, il a échoué. Il sort un peu de ce centre de santé. Seigneur, j'ai échoué. Il dit, je te dis, fais exactement comme votre pasteur fait. Il a appelé son ami par son nom. Il a appelé David. David, reviens dans ce corps. Son ami a ouvert les yeux. Ce n'était pas moi. C'est vous. Vous avez la puissance en vous. Barouti tabernacle. Vous avez la puissance en vous. C'est vous le réveil de Rigini. Oh Jésus. Oh yes. Tu es simplement merveilleux. Il y a des pasteurs qui ont fait des campagnes, qui m'ont imité à 100%. Même la gymnastique là. Le frère de Madaka, c'est qui? Hein? Bonouya. Pasteur Bonouya. Il a dit, même les aveugles ont vu. Même les boiteux ont marché. La puissance se trouve en vous. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Oh, là où on prêche le message, frère Madame m'a dit que partout où on prêche le message, il n'y aura pas de miracle. Mais ça, c'est le diable qui parle. Oh. Non. Qu'on montre là où frère Madame a dit que partout où on prêchera ce message, il y aura des miracles. Oh. Comment est-ce possible? C'est Marc 16.
Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront la parole de Jésus. Ce n'est pas ça. Et la Bible dit le Seigneur confirmer la parole par les miracles qui les accompagnaient. Aujourd'hui, une femme m'avait demandé que Dieu change le sexe de l'enfant qui était dans son sein. A changé sexe ya mwana kati na libumu na ye. Il voulait un garçon, mais on a constaté que c'était une fille. Mais échographie etalisaki ete ezalaki mwasi. Mais c'est une petite chose. Mais oza eloko moko muke. Je dis Seigneur, nalobi nkolo, change le sexe de l'enfant. Changer sexe ya mwana oyo. Elle m'a parlé aujourd'hui. Alobeli ngai lelo. Dieu a changé le sexe de l'enfant. Nzambe a changé sexe ya mwana. Vous voulez une église morte? Vous voulez une église morte? Nous, nous voulons une église vivante. Vous voulez une église sans onction? Nous voulons une église remplie de Dieu. Est-ce que j'étais entré dans son ventre pour changer le sexe? Je ne peux pas le faire. Ça, c'est un miracle de création. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que c'est moi qui avais dit ça? C'est Jésus. Même s'il faut déplacer les montagnes. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, cette parole s'accomplira. Vous avez des problèmes? Placez cela dans les mains de votre Dieu. Et moi je veux prier pour vous. Seigneur Jésus, je sais qui je suis, Seigneur. Guéris les malades ici. Et sauve les âmes perdues ici. Je veux vraiment que cette fête de la Pentecôte soit une fête. Que tes enfants se réjouissent. Que la colonne de feu soit encore photographiée. Que le Saint-Esprit se répande encore ici dans notre église.
Oh Dieu, tu connais leurs problèmes. Enlève les maladies de leur corps. Guéris toute personne qui est malade ici. Satan et tous les démons de maladie. Sortez de leur corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te commande de les quitter. Ils sont des enfants de Dieu. Tu n'as pas le droit de les faire souffrir. Seigneur, ceux qui veulent se marier puissent se marier. Ceux qui veulent avoir des diplômes d'État, que ta main leur accorde cela. Oh Dieu, je suis dans la joie. Bénis le pasteur Botin. Ils doivent savoir qui ils sont, Seigneur. Et ils recevront tout ce qu'ils ont besoin depuis notre Dieu. Tu es grand. Tu es rempli d'amour. Tu es l'incomparable. J'ai ainsi demandé pour ta gloire que le feu divin qui était entré ici puisse entrer encore aujourd'hui dans nos cœurs. Amen. Et que nos vies changent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je prendrai 3 témoignages. Ceux qui ont été guéris, venez ici. Que celui qui a été guéri de toutes les prières qu'on avait fait ici, venez ici pour témoigner. Les paniers passent. Bikolo ezali kotambola. Le Saint-Esprit est encore là. Olimo Santo azali naino awa. L'Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Jésus, le monde entier. Le monde joue s'est levé. Le Maman, kombo na yo nani?
Maman Komoi Clémentine. Bomoi. Oui. Nzambe asaleli yo nini Maman Clémentine? Pasteur Nzambe asalinga ya minene. Mukola mercredi tango bondelaki awa nazali na carie dentaire. Carie dentaire. Fallait na kena hôpital na office de route balongola. Babengi nga na docteur, mama oyete ndengi ni gabi docteur. Naza na transporter. Mais na bi kena na Nzambe ba bino ozamwa na baruti nga bien. Alobi nga pe na nga passer baruti. Nzambe akosunga. Pasteur soki na mairie de la Lene na lali. Soki na melite lino pasata nazo ya hôpital nazo kanga kampo kasi tango bondeli na bima na moni ni bekwe na lobi bo moi nazo lino oh 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 Jésus Obiki Obiki acclamez le Seigneur Jésus. Et la colonie Maboko. Le sang d'esprit est là. La Pentecôte. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour célébré, le Saint d'Esprit est là. Ton nom? Mon nom c'est Jean Wemboloa Oumekokon. Ah, difficile, hein? Jean? Jean, oui. Jean? Oui, c'est Jean. Jean qui? Jean Wemboloa. Wemboloa. Oui. Nzambe asaleli yo nini? Oh, moi, j'étais transféré depuis Sankourou pour les problèmes de gastrite et lombalgie qu'il pensait dire que non, c'est le prostate. On m'a transféré. Gastrite. Oui. Et puis lombalgie. Pati ya Mokongo. Oui, qu'on pensait Et puis dire prostatite. que non, c'est prostate. Ainsi que l'anémie. L'anémie aussi. Oui, j'étais transféré de l'hôpital général vers les hôpitaux d'ici. Mais je suis ici depuis que je suis venu jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais fréquenté l'hôpital. Et vous me voyez tel que je suis. La prière qui était dimanche, c'était la prière qui m'a guéri. C'était une guérison miraculeuse, puisque ça m'a passé dans une vision. Donc, Abiki complètement. Mokongo passe et Sili. Et Sili. Gastrite et Sili. Et Sili. L'insus. L'anémie. Hein? Prostate et Sili. Anémie et Sili. Acclamez le Seigneur Jésus. Et t'es encore sous Christ Maboko. L'Esprit est là. Le Saint. Le Saint d'Esprit est là. Le Saint d'Esprit est là. La mort a disparu. Je donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour célébré, La Pentecôte. le Saint d'Esprit est là. Ton nom? Kombo na ngai Léonard Malaba. Léonard Malaba. Nzambe asaleli yo nini? Nzambe asaleli nga miracle moko nazoyeba te. Tozalaki na basession examen naza professeur
Vous êtes professeur. Ah, l'école m'a tout fait. Tout le monde a stress et belé. Bah stress. Par macaron, à Bolabana donc, là qui vraiment cérémonie je suis ma casse. Alors, mercredi nous avons tenté à Roya Kilt parce que moto est allé comme ça la passe. Le lot n'a dit que non, Naya, n'a dit que n'a Robika. Mais en venant ici, vous avez la passe, la côte. Même adoration, c'est un fan là. Oui, tango yé moto ils ont ça la passe. Moyen au adoré exacté. Au vandi bobele na kiti. Mais sikoyo. Sikoyo na yo ki on est na meliki simoko donc na zo ka calme. Au meliki simoko. Donc na yo ki on est na meliki c'est un calme. Au zako yo ka calme. Et vandi kimia. Calme. 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 Obiki. Kola pambola yo. Maman. Kombo la yo nani? Comment la Mwadi? Mwadi. Mwadi Rebecca. Rebecca. Zamba saleli yo nini? Zamba saleli nga na sala ka musala ndako. Ezalaki samedi we uti koleka. Batindi nga na kesomba biloko. Tauna ye bapesi nga lipa. Lipa wana nzoko ba poisonnaki yango. Siko tauna le na kena ndako na bandi kosanza makila na beli penza na santé. Osanzi makila. Makila penza ezobi. Singa lobi nzambe yo lobi nde tokomela poison. Poison ekosala biso eloko moko te. Siko ona komi kosanza boye. Nga moko mtu na lesaka bana. Siko otiki nga boye na kufa na poison. Na sali bango eloko moko te. Na yibi eloko moko te. Lelo siko tango na lamuki. Na yibisi bana mbotela nga mai. Na keneka malem. Na banda ya malem. Tango na komi na bio. Na moni diaka azokota. Diaka lobi kape koya sikoyo. Nga lobi papa naza posa kaka. Bobondela pona ngai nazoka nzoto bien te. Diaka tango abondeli. Na yoki nzamba sali. Na biki. Obiki. Ndenge na banda koyokela. Eza lisusu te. Yango na yoko tango monenza. Acclamez le Seigneur Jésus. Je sais